Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. C'est lui à qui appartiennent la gloire et l'élévation. Je voudrais commencer mes propos par te poser une question, cher frère, chère soeur. Quelle est ta valeur chrétienne? En fait, c'est en substance cette question que le diable aurait voulu poser à l'apôtre Pierre et que le Seigneur Jésus-Christ a parodié en la présentant à son tour à son disciple d'une autre façon. Autrement dit, combien pèses-tu en tant que chrétien ou chrétienne bien-aimée? Cette scène survient après un échange entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples, notamment suite à l'attitude qu'ont eu deux de ses disciples, les deux fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean. Lisons ces faits dans Marc 10, à partir du verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Amen. L'attitude qu'ont eu ces deux disciples montre combien leur degré de conversion reste encore un problème. Le Seigneur se demande sûrement si ces gars-là savent de quoi ils parlent même. Ainsi en est-il de nous. Lorsque nous avons certaines attitudes vis-à-vis du Seigneur et même de nos proches, sommes-nous réellement convertis? C'est pourquoi le diable n'hésite pas à nous réclamer au Seigneur pour nous cribler, c'est-à-dire pour nous sous-peser, pour voir notre valeur intrinsèque dans le christianisme. Méritons-nous le droit d'être appelés chrétiens ou nous manque-t-il encore une bonne dose de foi chrétienne? Dans Luc 22, le verset 31 à 32, le Seigneur a dit ceci: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères, dit le passage. Le Seigneur, voyant cela, dit à Pierre: quand tu seras converti, affermis tes frères. Diantre, alors Pierre ne serait-il pas encore converti au moment où se passe cette scène? Lui pourtant considéré comme leur chef à cette époque. Frères et sœurs, oui, la vie chrétienne n'est pas facile. Et tous les jours, l'accusateur, le diable, est là, tapis tout près de nous, cherchant la moindre faille dans nos comportements, dans nos gestes, nos propos et notre marche avec le Seigneur, juste dans le but de nous réclamer pour dire à notre maître que nous ne pesons rien. Veux-tu être criblé pour que l'on sache ta vraie valeur dans le Seigneur? Alors vis une vie de sanctification. Et le diable n'aura rien à dire pour t'accuser devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons ce modèle de chrétiens et de chrétiennes qui faisons lourd lorsqu'on nous mène à la balance du monde. Lorsqu'on voudra nous cribler, c'est-à-dire nous trier, nous filtrer, pour voir si nous avons une bonne assise chrétienne. Que notre chrétienté témoigne de nous. Que soyons des exemples, des témoignages qui glorifient le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne sera possible que par la présence du Saint-Esprit en nous. De la même façon que le Seigneur demande à Pierre d'affermir ses frères, nous aussi demandons la grâce de Dieu afin d'être aussi affermis et aussi de fortifier
nos bien-aimés aussi, lorsque nous serons dans une bonne assise chrétienne, lorsque nous serons réellement convertis. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Shalom. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole. Nous croyons, éternel Dieu, qu'elle est tombée dans de bonnes terres. Et en ces moments difficiles, éternel Dieu, nous devons demander ta grâce afin de pouvoir marcher selon tes recommandations. Afin que le diable n'ait rien à redire de nous, Seigneur. Aide-nous pour que dans tous nos moments, éternel Dieu de vie, en ce moment, nous puissions refléter ta gloire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom règne à jamais, toi qui es éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.